Bonjour à tous et bienvenue sur SBTS MUC. Bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à une question qui m'a été posée qui est très intéressante, c'est quel est le plus difficile entre l'oral ACRC et l'oral PDUC. Donc je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous à la chaîne forcément. Et vous pouvez aller voir aussi les précédentes vidéos où je réponds à chaque fois à une question qui me sont posées, donc soit par mail, directement sur YouTube. Donc quel est le plus difficile entre l'oral ACRC et PDUC? En fait, à cette question, il n'y a pas vraiment de réponse type puisque ça dépend de chacun. Et moi, je vais vous transmettre en tout cas ce que j'en ai pensé. En fait, pour moi, selon moi en tout cas, chaque oral a une certaine spécificité, certains avantages pour certains et certaines difficultés pour d'autres. Le gros avantage de l'oral ACRC, c'est que c'est quelque chose qui est vachement normé. Il y a des règles de présentation à faire, il y a des règles, il y a une certaine façon à les mettre en œuvre et aussi à les présenter logiquement. Voilà, on a une présentation où d'abord on présente l'entreprise et après on présente les compétences. On peut aussi les mêler pour être un peu plus justement un peu plus original, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais l'avantage, c'est que finalement le jury sait à peu près à quoi s'attendre et du coup il y a que à suivre justement la procédure et a priori tout devrait bien se passer pour l'oral. Du coup, la principale difficulté dans cet oral, c'est de réussir à se démarquer puisque finalement tout le monde fait à peu près la même chose, tout le monde fait à peu près les mêmes animations, les mêmes activités pour chaque fiche. Donc le problème, c'est que quand vous arrivez à l'oral et que vous passez en dernier, le jury a déjà vu toute une sorte d'étudiants juste avant vous qui vont justement vous allez répéter exactement la même chose qui s'est passé avant. Donc ça, c'est le principal inconvénient de l'oral. ACRC, bon, c'est vrai que l'avantage, c'est que a priori, si on bosse bien sur ces fiches, on peut avoir une très bonne note, au moins 15 minimum sur ce type d'activité puisque les activités c'est généralement les mêmes. Donc d'ailleurs, si vous avez des doutes, vous pouvez venir rejoindre soit notre dossier ACRC, soit notre pack ACRC sur le site. Au moins, vous aurez un aperçu des différentes activités à adapter justement à votre magasin si vous faites votre alternance ou à votre magasin où vous faites votre stage. Et du coup, vous avez juste à reproduire ce type d'opération, à l'adapter à votre magasin et puis l'oral se passera très bien. Donc la principale difficulté qui réside dans l'ACRC, c'est que finalement le jury il sait à quoi s'attendre, il a des critères de notation qui sont vraiment très stricts justement, et donc c'est un peu plus difficile à se démarquer. Le PDUC, j'ai commencé par le gros avantage du PDUC, c'est que c'est votre dossier, c'est vous qui le faites, c'est votre projet, et du coup quand c'est votre projet que vous allez faire, forcément c'est plus facile à défendre quelque chose que vous avez vous-même fait, qu'on ne vous a pas forcément imposé, vous savez ce que vous avez fait de A à Z, et donc là, les critères de notation sont un peu plus difficiles pour le jury puisque ça dépend de chaque dossier. Même si évidemment il y a une grille d'évaluation qui est commune à tout le monde avec une façon de présenter, une certaine structure à respecter, des éléments à aller chercher, sinon ça reste votre dossier et donc les questions ils ne sont pas prédéfinies à l'avance, elles peuvent pas l'être alors que la CRC ils savent à peu près à quoi s'attendre, donc ils savent quel type de questions ils vont poser à chaque étudiant à chaque fois. Alors que le PDUC ça dépend vraiment de chaque dossier de la personne. Et justement quand ils vont vous poser des questions, elles sont souvent plus faciles à répondre puisque comme vous avez fait votre dossier, vous savez exactement qu'est-ce que vous avez fait et donc vous allez pouvoir y répondre facilement. Alors que dans la CRC, vous avez justement des questions de cours qui peuvent vous être posées. C'est pour ça que c'est important de bien connaître vos cours. Alors que votre dossier PDUC, vous pouvez improviser, vous pouvez apporter une réponse tout à fait différente d'une autre personne. Ça pourrait être très bon aussi. Maintenant, la difficulté qu'il y a dans le PDUC, c'est que c'est un dossier qui est un peu plus complexe à mettre en œuvre. C'est la gestion de projet de A à Z. Il y a des informations parfois difficiles à regrouper qui sont à aller chercher justement. Et donc la principale chose à faire attention au PDUC, c'est de ne pas faire de hors-sujet, de bien prendre un dossier, un sujet en tout cas qui répond à la problématique du PDUC. Donc je vous la rappelle, il y a deux problématiques possibles en PDUC. Enfin, en tout cas, les problématiques sont infinies, mais il y a deux enjeux majeurs à réaliser grâce au PDUC. Le premier enjeu, c'est soit d'augmenter la clientèle, donc aller chercher des nouveaux clients. Le deuxième enjeu possible, c'est de faire en sorte que les clients actuels achètent plus, donc faire augmenter le panier moyen et donc le chiffre d'affaires. Donc il faut en tout cas au moins que votre problématique réponde à un de ces deux enjeux possibles. Donc il y a plein d'idées, il y a des réimplantations, des réagencements de magasins, il y a aussi des implantations de nouvelles gammes qui peuvent arriver, il y a le développement d'un fichier client, il y a plein de choses possibles à mettre en œuvre. Le tout, c'est de faire en sorte que les clients actuels achètent plus ou d'aller chercher de nouveaux clients. Donc il peut y avoir aussi des campagnes de communication. Tous ces genres de projets sont possibles avec le PDUC. Donc pour revenir sur la CRC et PDUC, sur les euros, en tout cas pour moi ce que j'ai vécu, moi la CRC c'était vraiment une formalité puisque pour moi la CRC c'était juste un cheminement à respecter à chaque fois, on pouvait facilement le prédire à l'avance, donc pour s'entraîner c'était super génial. Le PDUC c'était là où je stressais un peu plus parce que je me dis mais quelles questions est-ce qu'ils vont me poser, est-ce qu'ils vont pas trouver une faille dedans, et le problème c'est qu'ils peuvent appuyer dessus. Donc les questions sont beaucoup moins prévisibles et c'est ça qui peut faire stresser un peu plus et c'est pour ça que souvent on dit que le PDUC est un peu plus compliqué de par son dossier mais aussi par son oral qui des fois on ne sait pas trop les questions qu'ils peuvent poser dessus.
Alors moi, pour la petite anecdote, au PDUC notamment, bon, il y a à chaque fois un prof et un professionnel. Le professionnel a quasiment jamais parlé, donc c'est quasiment que le prof qui pose des questions. Il est surtout là en observation, donc je sais pas si ça sera pareil pour vous en tout cas. Mais moi, il m'avait trouvé juste une petite faille, c'était moi une réimplantation de rayon et où justement je répartissais le personnel un peu différemment. La question qu'il m'avait posée aussi notamment, c'était que est-ce que l'apport d'un nouveau personnel permettra de compenser la rentabilité supplémentaire qui sera dégagée? Est-ce que si on met quelqu'un de nouveau sur le rayon, est-ce que finalement ça vaut le coup de faire cette réimplantation? Donc ça, c'est une question où je m'y attendais pas du tout, j'y avais pas pensé. Et bon, après j'ai réussi à trouver comme ça rapidement une petite solution, même si c'était pas forcément vrai, au moins j'ai apporté une solution. Et en tout cas, c'est très bien passé. En tout cas, ce qui est important pour la CRC ou le PDUC, c'est de le faire soi-même. Après, vous pouvez prendre plein de sources d'inspiration. Donc sur la chaîne, vous avez plein de vidéos dessus. Bon, sur le site, vous avez plein de contenus aussi possibles. Mais le tout, c'est vraiment de l'adapter. C'est pas de faire un copier-coller, parce que justement, à l'oral, quand on vous pose des questions, c'est là où on voit que la personne, elle connaît pas vraiment finalement, et que en fait, son dossier, elle a complètement inventé ou elle a fait faire par quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose un danger que je vous mets, c'est que même si vous prenez du contenu, même sur notre chaîne ou sur une autre chaîne ou sur un autre site ou autre, l'essentiel, le contenu va vraiment vous aider, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Par contre, il y a une chose à faire attention, c'est de ne pas prendre le dossier tel qu'il est, copier-coller, vous risquez d'avoir plus de problèmes que de bienfaits finalement. Ce qui est important, c'est de prendre des informations, de prendre la structure, comment c'est fait, de s'en inspirer, de chercher les bonnes informations après pour vous, pour votre entreprise et de l'adapter à l'entreprise que vous avez. Donc sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme vous pouvez le voir, que ce soit la CRC ou le PDUC, il y a certaines spécificités à chaque fois. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, à bientôt, bye.